Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez très bien. Moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour ce nouvel épisode du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui, je reçois Carla de Coignac, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, poète, auteure qui vient de sortir son EP Confession et son livre Intime à quelques semaines d'intervalle en octobre. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Pas facile avec Carla puisqu'elle fait un peu de tout, mais dans cet épisode, on ne parle pas de musique, mais d'écriture et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Ok. Carla, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir. Là, Je comment suis ça va? ravie. Très bien, merci. Actu chargé, tout en ce moment-là. Oui. Là, on se voit, tu viens de sortir en vrai ton livre et ton EP Confession. Comment tu te sens après cette sortie-là? Terrorisée, Ah je oui. pense que c'est le terme. Bah oui. Oui, je me mets à nu. Hein. On est sur Ouais. un livre qui s'appelle Intime et un EP qui s'appelle Confession. Ouais. Donc, je te laisse imaginer comme je me sens à poil. Mais même encore après la sortie, avec les retours et tout, tu... Ah oui, justement. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'avant de sortir un projet, quel qu'il soit, tu as toujours la possibilité de rêver, de te dire, là, je suis dans un truc. En fait, c'est ce que j'aime le plus dans les projets. C'est juste avant que ça sorte. Le côté où tu as fini, tu as tout bouclé, et tu as le temps d'attendre le moment où ça va sortir. Donc, tu es dans un truc où tu peux tout imaginer. Tu peux te dire que ça va cartonner, que les gens vont t'accueillir avec joie et bonheur, et tu es là. Et en fait, tu peux rêver. Et à partir du moment où ça tombe, là, ça fait peur, je trouve. Mais les retours sont bons. Ils sont merveilleux. Bah oui. Ils sont très Franchement, ça fait plaisir. Et en vrai, là, je le disais dans l'intro, mais c'était compliqué de savoir de quoi parler parce que tu fais vraiment les deux, quoi. Est-ce que on se considère plus auteur? Est-ce qu'on se considère plus musicien? En vrai, nous, on a un petit rituel parce que là, aujourd'hui, on est là pour parler de littérature, donc art que tu affectionnes particulièrement. Enfin, de littérature et d'écriture. On va voir que la frontière est fine et que peut-être toi, tu es un peu dans les deux. Mais moi, j'aime bien toujours partir des premiers rapports à cet art-là. Donc, tes premiers rapports, est-ce que déjà, tes premiers rapports, c'est plutôt avec la littérature ou avec l'écriture? Je sais que ton père était journaliste, peut-être c'était ça qui t'a influencé en premier, ou peut-être que tu as lu des bouquins quand tu étais petit qui t'ont donné envie d'écrire. Mes premiers rapports, c'est en effet avec mon père, en fait. Ouh, la phrase est très bizarre. Oula, oh putain de merde. Allez, cancel au bout de 6 minutes, ça c'est nickel. Non, oui, en fait, le lien que j'ai avec l'écriture, c'est qu'on a dans le sang, je pense, parce que ma grand-mère, c'était pareil, un amour très prononcé pour l'écriture, pour la poésie. Ma grand-mère était poétesse. Elle a transmis ce goût des mots à mon papa. Et mon papa, naturellement, je ne saurais pas expliquer comment, parce qu'il n'a pas tenté de le faire. Je pense que c'est à travers le personnage qu'il représente. Mon père, c'est quelqu'un d'assez formidable parce que il est un mélange entre un personnage très grossier et non pas vulgaire. C'est très important de préciser ça. Mais en même temps, il a un vocabulaire très soutenu. Pour te faire un résumé, il est capable dans une phrase de te sortir une grossièreté comme ça, mais d'utiliser le passé simple en même temps. Ah ouais. Donc c'est assez... Il va détester que je dise ça, mais on se rapproche un peu d'un Lucchini, tu vois, Ok. d'un personnage comme ça. Et donc, les mots ont toujours eu un poids très important. Il y a toujours eu cette éducation d'utiliser le bon mot au bon moment pour le décrire comme il faut, pour pouvoir exprimer ses émotions parfaitement. Et je pense que c'est ce lien que j'ai eu, ce que je ressentais, de devoir l'exprimer parfaitement. Ah ouais. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à écrire des chansons, parce que rien de mieux que de la musique pour exprimer ses émotions. Donc c'est ça le lien qui s'est fait. Mais ça veut dire que quand tu étais petite, il te reprenait un peu sur ta façon de t'exprimer? Ou même Non, pas tant? c'était pas comme ça. C'était plus dans sa pédagogie. C'était sa façon d'être qui nous faisait comprendre qu'un mot avait l'impact nécessaire quand il était utilisé à bon escient. Ok. Voilà. Et que si on se trompait, même si c'est une infime partie de ce qu'on veut expliquer, si on ne dit pas exactement ce qu'on pense et le mot utile, ça dérive, quoi. Ouais. Mais toi, c'était quand les premiers mots que tu as écrits, du coup? C'était directement de la chanson? Ou tu Non. as avant un peu écrit des Non, histoires, des poèmes? J'ai commencé par écrire des poèmes. Je ne saurais pas te dire exactement à quel âge, mais je pense que c'est autour de mes 7 ans. Ah ouais. Oui, Donc c'était c'est quand même très tôt. tôt. C'était très tôt. Mais je ne sais pas pourquoi, franchement. J'écrivais des petits poèmes, en fait, en classe, quand je m'ennuyais. Ou... Ouais, j'étais Mais c'est marrant parce que c'est un âge où j'ai l'impression quand même que tu t'exprimes. Enfin, moi, peut-être juste je transpose à moi, mais les enfants ont plus tendance à s'exprimer par le dessin que par l'écriture à cet âge-là. En vrai. Je dessinais aussi, mais très mal. Ouais. Et Pas comme
Ta sœur Mao, c'est qui? C'est Exactement, ta sœur, ma ta sœur cousine? jumelle, Ta sœur Mao. jumelle qui a fait les dessins Les du illustrations du livre, de tout le livre. Merci Ouais, de ouais, le c'est préciser. c'est important. On J'en fait un suis gros très bisou à fière. Mao. J'adore. Ouais, et donc non, je dessinais pas bien. Et franchement, je te jure, c'est venu tellement naturellement tout ça Mm. que je peux pas t'expliquer. Mm. J'écrivais des poèmes parce que je ressentais beaucoup de choses en fait. Mm. Je ressentais beaucoup de choses. J'étais très noyée par mes émotions. Donc je pense que c'est venu naturellement parce que j'avais besoin d'exprimer, j'avais besoin de sortir de moi ces images que je voyais. Je me rappelle de l'un de mes premiers poèmes, ça parlait de la transition entre l'automne et l'hiver. Et Ok. j'avais des images tellement précises en tête que je trouvais si belles. Il fallait que je les écrive et que j'en fasse quelque chose. Mm. Mais c'est toujours ce qui t'a inspiré, c'est ce qu'il y avait autour de toi, du coup. Ah oui, totalement, Donc Oui. t'es une rêveuse. complètement. Quand tu marches dans la rue, en fait, c'est ça la transition, j'imagine. Oui. Si tu marches dans la rue, tu vois des feuilles, tu vois des. Ah complètement. Ok. Moi je suis amoureuse en fait. Je suis une amoureuse, je tombe amoureuse 40 fois par jour dans le bus, dans le métro. De femmes, d'hommes, hein, de tout Ouais. le monde. Ah, c'est vraiment. Et oui, c'est ça. En fait, je suis un peu dans un film, mais je pense qu'on a un peu tous ce truc. Mm. Tu sais, quand tu mets tes écouteurs, que tu marches dans la rue, tu te crois dans un film. Sauf que Mm. moi, j'ai ça, c'est intrinsèque, c'est tout le temps. T'es le personnage principal de ton film? Ah non, pas principal. Ah ouais, ok. Non, jamais. Jamais principal parce que je suis au service de ce que je vois autour de moi. Je dirais plus que je me considère comme scénariste. Tu vois. Ah, ok, ok. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais quand tu étais petite, je reste beaucoup sur l'enfance parce Oui, que bien c'est sûr. important de bien poser les bases de ce qui est, comment ça a commencé. Mais donc, toi, tu lisais pas tant, en fait, même pas du tout? Ah non, pas du tout. Pas du Moi, j'ai tout. commencé à lire à 16 ans. J'ai un gros problème de concentration. Je sais pas du tout me poser et lire. Mais j'ai commencé à lire à 16 ans parce que je suis tombée en dépression. Et en fait, c'est le premier truc qui m'est tombé sous la main. Et c'est ce qui m'a un peu sauvée, quoi. Donc, Et mais tu- non, je et lisais tu- pas du tout. Et tu te rappelles des premiers livres que tu as lus, du coup? Oui, je me rappelle du premier. C'était Et si c'était vrai Ok. de Marc Lévy, si je me trompe pas. En gros, c'est un mec qui arrive dans un appartement et il va se passer un événement assez extraordinaire qui va chambouler toute sa vie et qui va faire qu'il va se poser beaucoup de questions sur le monde de l'invisible Ok. et sur la réalité qui l'entoure. C'est très bien pitché. Moi, Tant mieux. tu m'as donné envie. Mais comment, à 16 ans, si tu n'as jamais lu, qu'est-ce qui fait que tu prends ce livre-là, que tu te dis je vais lire? La détresse, Ouais. la solitude, les émotions qui tournent en rond dans ma tête. Je me sens seule, je sais pas quoi faire, j'ai besoin de rêver. Mm. Sauf qu'à l'époque, je vis chez mon papa. Moi, j'ai eu très tard un téléphone dont je me suis servie. J'avais un internet qui marchait pas tellement bien. J'avais de la peinture, j'avais des livres et j'avais mon père. Ok. Donc en fait, c'était par besoin d'être accompagnée, de me sentir moins seule, Ok. que j'ai commencé à lire. Ok. Ok. Et à partir de là, tu bouffes un peu les livres comme ça ou Oui, oui, t'as été un peu lire pour pas penser à autre chose? exactement. Ok. Pour rêver surtout. Pour me sortir de mon quotidien, de ce côté très morose. Et pour rêver, pour m'imaginer à la place du personnage principal. Parce que toi, à ce moment-là, quand tu commences à lire, du coup, tu as 16 ans. Donc ça fait déjà 9 ans que tu écris en soi. Mm. Est-ce que le fait de commencer à lire, ça a un impact sur ta manière d'écrire? Ou Complètement. que ce soit techniquement ou dans le process? Parfaitement. Et aussi dans ma façon de parler. Ok. Lire, ça m'a débloqué énormément de vocabulaire, de compréhension des mots aussi. Ok. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, j'ai des neurones miroirs qui marchent énormément. Donc, Ok. pour expliquer un peu pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, les neurones miroirs, c'est en gros dans l'apprentissage d'une discipline, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et notamment les neurones miroirs, c'est-à-dire ta façon de reproduire dans le mimétisme ce que tu vois. Ok. Et moi, j'ai des neurones miroirs qui sont très, très, très efficaces. Ok. Donc, quand je lisais un livre, à chaque fois que je le fermais, je parlais comme dans le livre. Ok. Et j'écrivais comme dans le livre. Et ça m'a beaucoup aidé à développer mon côté roman. Et c'est comme ça que je suis devenue plus une conteuse d'histoires, tu vois, à travers Ouais. mes chansons, qu'une parolière bête et méchante. Ok. Du coup, tu as aussi ça pour les films. Quand tu vas voir un film, après, tu as la personnalité du Ah, personnage. complètement. Ah, complètement. Et depuis petite, quand je suis allée voir Twilight la première fois, moi, j'étais jeune. Hein. Non. En sortant du cinéma, j'ai acheté une tomate Ok. juste pour mordre dedans, pour faire comme si je buvais du sang. J'étais comme ça dans la rue.
J'ai bouffé ma tomate, c'était très drôle. T'as effrayé beaucoup de gens avant de devenir. Oui, je pense. Oui, non, mais j'ai un côté un petit peu impudique. Je me rends pas compte que je peux parfois foutre très mal à l'aise. Ouais. Putain, c'est trop marrant ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, le côté quand tu lis, tu développes ton vocabulaire, c'est vraiment comme aller à la salle et développer ses muscles, quoi. Complètement. C'est- En fait, c'est comprendre la gymnastique mentale du vocabulaire. Hmm. Par exemple, il y a plein de mots que j'ai compris en lisant. C'était quoi? Bouc émissaire, par exemple, ou enterrer la hache de guerre. Ok. Des choses comme ça. Moi, je pensais que c'était l'âge de guerre. Ok. Tu vois? Et c'est en lisant que je me suis aperçue que c'était la hache de guerre. C'est surtout des trucs comme ça. Ok. Est-ce que parce que c'est des romans que tu lis plus? Oui. Et toi, tu m'as dit, tu as commencé plus par poèmes. À écrire? Ouais. Oui. Plus par des poèmes. Est-ce que du coup, tu t'es un peu essayé au roman ou ça t'a pas non plus donné envie d'aller dans de l'histoire comme ça, Non. romancée? Non, parce que je te dis, j'ai une capacité de concentration extrêmement réduite. Donc déjà, pour écrire mon livre, ça a été très difficile. Donc je pense que imaginer un roman, des personnages, c'est un exercice qui est très difficile pour moi. C'est vrai que ton livre, dedans, tu dis que tu as 25 ans et tu le sors à 27. Non, alors, j'ai écrit l'intro à 25 Ah, ans. ok. Mais en fait, ce livre, je l'ai écrit en 1 mois et demi. Ok. J'ai eu 1 mois et demi pour le faire. T'as eu? Oui, enfin, oui, en Je- gros, oui, parce que c'était pour les timings, tout ça. Ok. Je l'ai écrit en 1 mois et demi. Ok. Mais bon, c'est des trucs que t'as maturé. Non, pas du tout. Ah ouais? Ah oui, non, j'ai complètement improvisé Ouais. à chaque ouverture de chapitre. Ok. Mais les sujets, par contre, c'est des trucs que t'as Oui. maturé parce que c'est des sujets dont tu parles depuis longtemps. Exactement. Sur, rien que sur les réseaux. Enfin, moi, alors, je peux Exactement. dire, j'ai remonté ton Instagram. J'ai vu des similitudes à travers le oui. temps. C'est l'idée. Là, on a parlé beaucoup donc, des premiers livres que tu lis, mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, en ce moment, on est très heureux que ça marche bien, que tu as de plus en plus de trucs et tout, mais est-ce que tu as encore le temps de lire? Pour l'instant, juste lire. Est-ce que tu lis encore aujourd'hui? Non, Ou- j'ai plus ouais, le temps. T'as plus le temps de J'ai lire? plus le temps. Ok, bon, question qui est rapide, du coup. Mais donc, est-ce que. Donc, toi, l'écriture, c'est vraiment. Si on refocus dessus à partir du début, c'est vraiment quelque chose que tu fais tout le temps. Oui. T'écris tout le temps. Et c'est souvent pour décrire un peu des. Parce que tu en as besoin. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait une dépression à 16 ans. Tu as beaucoup de sentiments négatifs à ce moment-là. Mais est-ce que toute ta vie, ça te suit de compenser quelque chose de négatif, l'écriture? De calmer des sentiments un peu négatifs? Ou est-ce que tu arrives aussi à écrire quand tu es heureuse? Non, j'écris dans tous les cas Dans tous les cas. parce que j'ai tellement de choses dans la tête tout le temps que si je fais pas ça, j'explose. Hmm. Donc l'écriture, c'est plus un moyen de sortir ce que j'ai dans la tête, donc que ce soit du positif, du négatif. C'est vrai que j'écris plus quand je vais pas bien. Mais non, j'écris de tout. Et puis j'écris pas du style. Hein. Il y a plein de moments où j'écris, tu verrais mon cahier, il n'y a aucun style, aucune rime, c'est pas du tout stylé. Ouais. Pas du tout. Et tu t'écris tous les jours, là, aujourd'hui? Pas tous les jours, mais très souvent. Hmm. Très très souvent. C'est marrant parce que ça veut dire que ce que tu me disais, que tu as improvisé donc, le livre en 1 mois et demi. Donc tout ce que tu as écrit avant, j'imagine que comme tu es une boulimique de l'écriture, tu as beaucoup d'écriture, enfin beaucoup de textes que tu as fait qui sont vraiment juste pour toi. Ah oui, Donc, il y en a énormément. donc ça, tu as réussi à toujours le garder, même en devenant un peu plus, avec un peu plus de notoriété, de garder ce truc d'écrire pour toi et sans penser à comment ça va se diffuser. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce que je suis, comment dire, j'ai gagné en notoriété à travers ce que je suis, pas à travers des stratégies. Donc je suis juste restée moi, même en dehors de ce format professionnel. Et il y a plein de choses que j'écris. J'ai besoin d'écrire de toute Ouais. façon. Donc non, c'est pas toujours pour. Je réfléchis pas stratégiquement à chaque fois. Ok. Et vous parlez encore d'écriture avec ton père? En fait, on parle pas d'écriture Ah, avec ok. mon père. Non, c'est juste, c'est naturel. En fait, mon père, par exemple, il va m'écrire peut-être 1 à 3 poèmes par mois, par message. C'est ouf. C'est merveilleux. C'est votre love language? Oui, oui, oui. On se dit énormément qu'on s'aime avec mon père. Mais c'est vrai que mon père, il a besoin de me faire savoir à quel point je suis merveilleuse et fantastique. Voilà. Et pour le faire, il va pas juste me dire que je suis merveilleuse. Il va m'écrire un poème de, je sais pas, beaucoup de lignes où il explique exactement pourquoi je le suis à ses yeux. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça, c'est trop beau, ça. Ouais, il m'inspire beaucoup, mon père. Et t'as encore le temps de
Enfin, justement, cette progression dans ta carrière, ça t'arrive encore à lui dédier le même temps. Bien sûr, Trop évidemment. bien. C'est important. Ah bah oui, C'est important. bien sûr. Il remerciait la vie de pouvoir s'aimer encore. Il dansait dans la nuit, corps à corps. Là, ça va être beaucoup plus sur. Là, j'ai envie un peu plus de parler donc de comment l'écriture impacte ton art aujourd'hui. Et moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué entre tes deux EP. Ton premier EP, qui était ton EP éponyme, Carla de Coignac. Et moi, j'ai vu une évolution sur le deuxième EP où il y a déjà l'aspect prod, où je trouve que c'est beaucoup plus épuré, beaucoup moins grosse machine de pop qu'on peut avoir parfois dans les labels. Mais moi, j'ai aussi surtout trouvé que tu simplifies moins ton écriture. Peut-être. Tu vois, c'est compliqué à expliquer, mais moi, je suis admiratif parce que moi, j'ai déjà fait un peu de musique et tout. Et ma plus grosse difficulté, c'était de transposer un langage écrit à un langage chanté. Et toi, je trouve que tu transposes ton langage écrit au langage chanté sans perdre la beauté du langage écrit. Merci. Et est-ce que ça, tu le conscientises ? Parce que sur ton premier EP, c'était beaucoup plus des paroles, je veux dire, simples, c'est pour vulgariser. Est-ce que sûr. toi, tu as conscientisé ça, de dire là, je vais moins me restreindre non, c'est juste toi, Pas ton plus évolution que ça. peut-être personnelle. En fait, il y a plusieurs différences entre mon premier et mon deuxième EP. La première, c'est en effet que j'étais chez Universal à l'époque, donc il n'y a pas de restrictions particulières, il ne faut pas imaginer non plus, je ne crache pas dans la soupe, mais j'étais très jeune et je suivais quand même une mouvance parce que j'imaginais que quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui va marcher. Et il faut faire ce qui marche pour que ça marche. Donc, je faisais un peu les choses aveuglément. En fait, je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce que je faisais. Je simplifiais les choses en pensant que les gens allaient trouver ça indigeste si je restais ce que j'étais. Alors que pourtant, c'était pour ça. Enfin, moi, je trouve que même à l'époque, tu avais un concept Yours où tu écrivais des petits passages musicaux en fonction des mots que te donnaient tes abonnés. Où là, c'était très épuré, une guitare, un piano, souvent réalisé par Mathieu Canabi, pardon, Mathieu Canabi. Et là, donc très épuré. Et c'est vrai que quand tu vois l'EP avec des productions avec beaucoup plus d'instruments, d'éléments, mais on sent quand même que ta base à toi, c'est quand même des trucs plus épurés. Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, à l'époque, je composais pas. Donc, comme tu dis, oui, c'est Mathieu, mon chéri, qui a produit tout l'album, qui l'a réalisé, qui l'a composé. Moi, je faisais que écrire et je faisais les mélodies. On était une très bonne équipe. On travaillait très bien ensemble. C'est lui qui m'a beaucoup poussé à faire tout ça, à me réaliser, à accepter que j'avais cette possibilité. Mais en effet, il n'y avait pas grand-chose de moi, en fait, parce que je ne savais pas ce que j'étais musicalement. Et avec le temps, Mathieu m'a remis la guitare dans la main et il m'a dit « Maintenant, tu vas te débrouiller toute seule. T'as pas besoin de moi. T'as beaucoup de choses à dire. T'as un univers très marqué. Il faut absolument que tu composes. » Donc, je me suis mise à composer. Et en fait, c'est ça la vraie différence entre mon premier EP et mon second. C'est que mon deuxième EP, c'est juste moi. C'est tout ce que je suis. Bon, évidemment, Mathieu m'a aidé aussi. Il y a mon ami aussi, Julien Carillo, qui a réalisé avec moi. Mais tout est drivé par mon imaginaire. Ouais. Et par rien d'autre, en fait. Il n'y a pas d'élément extérieur qui vient rentrer en concurrence avec tout ça. Et quand dans la manière d'aborder l'EP dans son ensemble, tu sens aussi que tu as plus déroulé ton fil rouge. Oui, bien sûr. J'ai 27 ans aujourd'hui. Ouais, donc je sors mon deuxième EP à 27 ans. Mon premier EP, je l'ai écrit, j'en avais 19, je crois. 19, 20. Il y a quand même... Il y a un monde. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour ça peut-être aussi que tu parles d'être terrorisé, quoi. C'est qu'il y a tellement plus de toi dans ce nouvel EP. De toute façon, je suis une anxieuse. Donc de toute façon, je flippe, j'ai peur. C'est pas que j'ai peur de pas plaire aux gens. J'ai peur de pas assez leur ressembler. Alors que je suis convaincue de leur ressembler. Et j'ai peur d'être déçue, moi, en fait. Pas de les décevoir, eux. Ah ouais C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai peur de me dire, putain, mais en fait, je pensais que tous ces gens qui me suivent depuis si longtemps, puis ceux qui me découvrent, me ressemblaient énormément. Parce que s'ils aiment ce que je fais, c'est qu'ils me ressemblent. Et en fait, m'apercevoir que pas du tout, que je suis
hyper différente des gens. Et ça, c'est une vraie phobie chez moi, Mais d'être un peu ovni, tu vois, d'être différente. J'aime beaucoup l'idée selon laquelle les humains sont en fait vachement similaires. On est tous uniques, mais on se ressemble. Mais ça t'a pas rassuré le fait que, bah, du coup, avec ton contenu sur Instagram, les gens qui te suivent, au final, c'est des gens qui s'attachent aussi à ce que toi t'es quand tu sors tes EP? Bien sûr, si, ça me rassure, mais en fait, j'ai un truc particulier avec les réseaux, c'est que quelle que soit la notoriété que je puisse avoir sur les réseaux sociaux, je suis absolument pas rassurée parce que j'ai pas du tout l'impression que ce soit quantifiable. J'ai pas l'impression que ce soit représentatif d'un public, par exemple. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très éphémère. J'en suis cliente, donc je sais que j'ai tendance à m'abonner juste parce qu'un contenu m'a plu, mais pas forcément y retourner après. Donc je me dis pas que c'est pas une assurance. C'est Ok. pas une assurance absolue. Je me dis pas, ok, il y a 180 000 personnes qui me suivent, c'est bon, je suis dedans. Non. Ouais, Je sais que sur les 180 000, il y en a 100 000 qui sont Ouais. juste passés, qui ont trouvé ça sympa et Ouais. qui reviendront plus. Du coup, les grosses vagues d'abonnés, là, quand t'as une vidéo qui marche bien, ça doit te faire un peu peur Oui. de dire putain, eux, ils savent pas du tout. Non, j'étais beaucoup plus à l'aise quand j'avais 10-15 000 abonnés. Ouais. T'avais ta petite base, tes petits copains. Exactement. Puis même, c'était plus facile, je pense, pour toi d'être proche et de travailler avec eux pour faire les Complètement. concepts yours. Complètement. Puis je les reconnaissais. Tu sais, je reconnaissais les petites bulles de photos de profil, je savais qui était qui, je créais vraiment une relation. Et puis quand ça a explosé, je les perdais, je sais plus où ils étaient, j'avais Ouais. plus tu vois, mes bases, et ça fait peur. Mais là, je recommence à Ouais. retrouver. Ouais, Ça ouais. va, tu les. Ouais, ouais. T'arrives quand même encore Bien sûr. à les dissocier, Ah, oui, avoir cette base, le contraire de la base silencieuse, quoi. Oui, oui, complètement. Donc, il y a trop, Ouais. c'est trop bien de pouvoir rester proche de son public. Ah oui. Mais on parle beaucoup de toi, comment. En fait, moi, je trouve ça un peu fou que t'écrives. Enfin, quand tu écris, tu transpires dedans, quoi. Enfin, c'est vraiment toi. J'ai l'impression que quand j'écoute tes chansons ou quand je lis tes textes, c'est comme si j'étais invité chez toi et que même sans te connaître, tu me déballes un peu tout ce que tu as sur le cœur. Et comment il se fait ce déclic d'écrire pour quelqu'un d'autre? Parce que j'imagine que tu faisais des textes bien écrits, on est venu vers toi. Mais est-ce que tu t'es pas dit comment faire pour écrire pour quelqu'un d'autre alors que je suis habitué à écrire pour moi? Pas tellement. Juste pour contextualiser, tu as écrit beaucoup pour Mika et Louane notamment. En réalité, en fait, j'ai pas de méthode, mais jamais, sur rien. Je fais tout au feeling. Ouais, franchement, j'ai pas de méthode. J'ai pas eu de déclic en fait. J'ai jamais eu de déclic sur rien. C'est venu comme ça à moi et je prends les bras ouverts et je fais. Et en fait, je suis surtout très inspirée par les gens avec lesquels j'écris. Parce que ce soit Louane, que ce soit Mika, je les ai rencontrés. J'ai appris à les connaître, à comprendre leur mode de fonctionnement et ça m'inspire. Donc, Ouais. Toi, tu es obligé d'avoir ça au préalable. ça dépend. Ça dépend. Je peux aussi écrire sans forcément connaître parce que j'ai quand même une capacité d'analyse assez efficace, normalement, hein, en général. Mais non, c'est pas nécessairement. Je suis pas obligée de connaître la personne. Après, c'est sûr que si on me demande d'écrire des chansons pour quelqu'un, il faut que ce soit très proche de la personne, de son univers, etc. Oui, il faut que je parle un petit peu et que je sache quelles sont ses références, sa façon de penser, etc. Ouais. Et écrire pour les autres, est-ce que ça te fait progresser dans ton écriture pour toi, tu penses? Ou peut-être ça te fait sortir la tête du guidon. Enfin, moi, je sais que je fais du stand-up et le podcast, c'est un peu ma pause. Tu sais, c'est le moment où je parle pas trop de moi. Enfin, je fais briller quelqu'un Ouais. d'autre et tout. Moi, ça me fait plaisir et ça me fait du bien de sortir la tête du stand-up. Donc, je me dis peut-être c'est un peu ça aussi de voir autre chose et de revenir plus frais sur Oui. tes projets à toi. Ça en fait partie. Je pense que l'expérience qui peut le mieux définir ça et l'imager, c'est pour Louane. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Sans ta voix. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Sans ta voix. En fait, elle m'a demandé d'écrire une chanson sur sa maman, Ok. qui est décédée. On a la même histoire, enfin le même passif sur plein de trucs. Et moi, j'ai jamais réussi à écrire une chanson sur ma mère. Jamais. Et ça, c'est un truc très difficile parce que j'ai tellement à dire que j'arrive pas à le synthétiser. Et donc là, j'ai complètement oublié que j'avais vécu cette histoire. J'étais au service de sa vie. Et donc, j'ai écrit une chanson sur la perte d'une maman. Et c'est la première fois que j'y ai arrivé. Et en fait, c'est en l'écoutant que je me suis dit, mais waouh, j'ai pu le faire pour quelqu'un d'autre alors que pour moi, j'en suis incapable. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. Ok. Et ça t'a pas fait bizarre d'y arriver pour quelqu'un d'autre et pas pour toi? Ça t'a pas frustré, par exemple? Ok. Non, j'ai trouvé ça beau. Ok. J'ai trouvé ça beau. J'aime énormément être au service des autres. Mais c'est beau de se rendre compte aussi que t'es pas encore prête de le faire. bah T'aurais oui. pu rusher une chanson parce que t'as
ce besoin, je pense, en soi. Juste, tu veux rendre hommage de la meilleure des manières et Mm. pas speeder le truc. C'est ça. Mais c'est trop difficile, en fait. Je sais pas ce que je peux dire. Enfin, j'ai trop de trucs à dire. Mm. J'ai trop de sujets à aborder sur ma mère. Mm. C'est trop dur. Mais pareil pour mon père. J'arrive pas à écrire sur lui. C'est ouf. C'est impossible. Il y a trop de choses à dire. Et c'est la première fois, par contre, tu vois, sur mon EP, j'ai écrit une chanson pour ma sœur jumelle qui s'appelle Ma Ma sœur. sœur. Elle fait des voix dedans. Elle fait des voix. Ouais. Elle fait des voix. Et c'est la première fois que j'ai réussi à synthétiser quelque chose. Sauf qu'en fait, je parle de notre deuil. Tu vois, je parle pas de Ouais. vraiment de notre relation. J'ai c'est contourné le truc. Ouais, c'est. Mais t'assembles les petites pièces Ouais, par c'est ça. pièce. Et ça, tu l'avais fait écouter d'ailleurs à ta sœur avant. Ah oui, je lui ai fait écouter, mais il y a longtemps, parce que je l'avais écrite il y a longtemps. Et elle a beaucoup pleuré. C'était un moment. Parce qu'il y a beaucoup de références. Cette chanson, c'est un peu un ovni, parce qu'il y a beaucoup de références à notre histoire, à notre enfance. Tu vois, dans le refrain, je parle d'un laurier, je parle du tilleul. Donc les gens, je pense qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Mais c'est des références à notre enfance. Donc c'était très bouleversant. Ouais, mais c'est vrai que t'écris beaucoup avec des images. Oui, énormément. Et je trouve que ces images, t'as pas besoin de les comprendre pour les avoir. Tu vois. Enfin, Ouais. moi, je sais que quand j'écoute ça, je comprends que c'est un truc entre vous. Et je l'associe peut-être à moi ou que des références que j'ai avec ma sœur, par exemple. Mm. Mais toi, cette écriture avec des images, elle est un peu naturelle pour toi. Ah oui, Ouais. bah, c'est ça mon truc. Ouais. C'est vraiment ce que j'aime faire. Décrire les images que j'ai dans la tête le mieux possible. Ok. Ça part souvent de ça, en fait, Oui. ton écriture. Ah oui, oui, c'est que ça. Ok. C'est pour ça que j'aime tant les métaphores. Ouais. J'adore ça. Et ça parle aussi beaucoup d'amour. Ah oui, Est-ce que c'est le sujet qui t'inspire le plus, Oui. tu penses? Ok. c'est mon carburant, l'amour. Ah bah, C'est- comme tu as dit, tu tombes amoureuse tous les jours, sous toutes ses formes. Exactement. Tout part de l'amour de la famille ou Non, même pas? non, non. C'est vraiment... Non, c'est plus l'amour amoureux, moi. Ouais. C'est... Si j'ai pas d'amour, je vis pas. Hmm. Tout ce que je fais, c'est pas du tout un comportement sain. C'est très dépendance affective, mais Ouais. tout ce que je fais, c'est motivé par l'amour. Hmm. Et tu disais dans une autre interview que toi, tu as ce truc de quand tu es mal, alors la résolution, elle vient souvent d'un amour à deux. Mais est-ce que le fait d'avoir vécu des expériences un peu dures, que ce soit en amour et tout, tu sens que ça a changé ta manière de le voir et d'en parler aussi? Oui, certainement. J'estime que j'ai eu que des belles expériences en amour, même s'il y en a eu des très tristes. Ouais. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a apporté tellement Mhm. que, ouais. Je pense que ça m'a beaucoup apporté, oui. Parce que même encore longtemps après, tu parles de ces expériences-là. Tu vois, parce que à un moment, je me suis dit, putain, mais en fait, ça fait longtemps qu'elle est quand même avec Mathieu. Et tu parles encore parfois du passé Bien sûr. parce que j'ai l'impression que ça fait partie des choses que tu as envie de montrer à ton audience aussi. Évidemment. Moi, je pense que tout ce qui est important, c'est tout ce qui m'a construite. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis en couple avec Mathieu. On est très heureux, très amoureux. Mais je pense que j'aurais pas été capable de l'aimer comme je l'aime et de m'aimer comme je m'aime à travers lui si j'avais pas vécu cette histoire assez traumatisante Hmm. que j'ai vécue avec mon ex, qui est ce qui a inspiré la chanson Les Amants. Ok, ouais. Mais lui, c'est quelque chose avec lequel il est tout à fait à l'aise. Bien sûr, Ok. bien sûr. Bah, bien sûr, c'est ma vie, c'est mon Ouais, bien passé. On n'est pas du tout jaloux dans notre relation. La jalousie, c'est un truc qu'on déteste au plus haut point. La seule chose qu'on s'interdit, c'est la trahison, le mensonge. Bien sûr. Donc en fait, c'est un petit peu comme si tout était permis à partir du moment où tout était dit. Ok. Tu vois, c'est communication plus. Quoi. Ouais. Et son langage de l'amour, c'est aussi l'écriture? Si c'est trop intime, tu me dis. Hein. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Non. l'écriture, c'est plus la musique. Mathieu, c'est un très bon compositeur. Et c'est quelqu'un qui s'exprime énormément par les mélodies, par la musique. Il fait des cris du cœur à longueur de temps, Mathieu. C'est ouf. Ouais. C'est quelqu'un de formidable qui a vraiment réussi à s'émanciper de ses premières inspirations. Et pour moi, être artiste, c'est ça, en fait. La difficulté Ah ouais. quand tu livres ce que tu es dans la musique, c'est de savoir scinder ce que tu aimes écouter, mais et ce que tu sais faire. Ouais. Et il y a un monde entre les deux. Et on a l'impression que ce qu'on aime écouter, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, mais pas du tout. Ouais. Et ça, Mathieu, il a réussi à le faire aujourd'hui, et je trouve ça fantastique, très très fort. Toi, justement, t'arrives à briser le lien avec tes influences? Ah oui, c'est très facile parce que je n'écoute pas de musique. J'écoute très peu de musique.
Donc oui, j'ai Même, des influences qui sont comment dire, inconscientes ouais, dans mon enfance et tout ça, mais non, j'écoute pas du tout, enfin très peu de musique. ok. La musique écoutaient tes parents Oui, voilà, quand t'étais petite. mais j'ai pas tellement d'influence. En fait, je m'aperçois avec le temps des influences que j'ai. Par exemple, je sais que dans l'écriture, je pense que Orelsan m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Je m'en rendais pas tellement compte et c'est des gens qui ont fini par me le dire quand je faisais les intimes ou enfin, sur Instagram. Ils m'ont dit mais c'est marrant, t'as ce truc un peu d'Orelsan, à la fois dire des choses très profondes avec des mots très simples, tu vois. Ouais. Et je dis ah tiens c'est vrai qu'Orelsan j'ai beaucoup écouté Mhm. ce qu'il faisait. Mais j'ai pas d'influence, je peux pas t'en sortir quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant. Moi, j'avais pas capté cette influence. Parce que j'ai plus écouté le dernier Mhm. EP Confession, où là, je pense que tu t'en es un peu plus Oui. démarqué. Bien sûr. Et justement, moi, je voulais savoir, parce que toi, tu as fait Nouvelle Star. Mhm. Donc, mais j'ai l'impression que tu as quand même dit au début, ce sera musique. Comment ça? Bah, en faisant Nouvelle Star, est-ce que c'était un virage pour toi de dire, je prends la décision de me lancer dans la musique, de tenter dans la musique, ou pour toi, ça a jamais été faire un choix? Non, non, en fait, c'est particulier parce que ce qui s'est passé pour la Nouvelle Star, c'est que, en fait, moi, j'ai pas voulu faire la Nouvelle Star. En gros, c'est une personne qui est venue me voir à un concert que je faisais chez moi, à Cahors. D'accord. Et elle participait au casting de la Nouvelle Star. Elle avait été sélectionnée et en fait, elle est tombée amoureuse de ma voix. Du coup, elle m'a filmée et elle a envoyé à la Nouvelle Star en me disant je ne veux plus participer, je veux que cette personne D'accord. participe à ma place. Donc, coup du destin, quoi. Donc, non, j'ai pas Ah, ok. décidé de faire la Nouvelle Star. J'ai pas décidé que c'était un tournant dans ma vie. Tout s'est fait très naturellement. À ce moment-là, t'imaginais déjà pouvoir écrire un livre un jour? Non. Ouais. Je pensais même pas que je sortirais des Des projets. Ok. Ok, parce que ça, c'est vraiment un gros axe que j'ai envie de voir avec toi. C'est que on parlait un peu du syndrome de l'imposteur et tout en off. Et donc là, ça confirme le fait que tu ne te sois jamais imaginé écrire un livre. Est-ce que tu te rappelles un peu du déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic même, ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure qui te dit, là, je peux écrire un livre? En plus de ça, moi j'ai aussi cette impression, ton livre, donc pour expliquer à ceux qui ne voient pas, mais c'est un livre participatif. Il y a Bien aussi sûr. des petits espaces où voilà, faut dire ce qu'on ressent, faut dire, c'est un peu un carnet dans lequel on peut, enfin, tu demandes aussi les pensées des lecteurs. Mhm. Donc est-ce que c'est pas aussi un moyen de rentrer, tu sais, de mettre le bout du pied dans la mer avant de rentrer entièrement, de dire on y va ensemble, Peut-être. avant donc relié au syndrome de l'imposteur, quoi, de dire j'arrive pas directement avec une œuvre 100%, c'est moi et vous ne faites que lire. Là, vous participez un peu et la prochaine, ce sera peut-être. Je l'avais jamais pensé comme ça, mais peut-être, c'est possible. Je sais que mes abonnés m'ont énormément inspirée parce que, à travers leurs témoignages et ce qu'ils ressentaient, je me suis dit, mais je peux pas laisser ça dans l'ombre, en fait. Les gens, ils ont trop de choses à dire et c'est tellement incroyable, ça fait tellement du bien de se sentir moins seul. C'est d'abord les témoignages de mes abonnés qui m'ont inspirée. Je me suis dit, il faut que je fasse un livre autour de ça, autour Ok. des témoignages de mes abonnés. Ok. Donc c'est pour ça qu'en fait, Intime est né. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je le précise pas souvent, mais dans le livre, il y a une sélection, justement, des témoignages de mes abonnés par thème, tu vois. Et je me suis dit, moi, quand j'étais pas bien, quand j'étais un peu au fond au bout du rouleau, ce qui me faisait du bien, c'était justement ça. C'était de découvrir des gens qui faisaient participer, qui faisaient se sentir moins seul, etc. Et en fait, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin d'apporter mes clés. Donc c'est pour ça aussi que Intime est né. Ok. Donc intime, au final, ça vient pas de toi en premier lieu. Enfin, c'est d'abord parler des autres Oui. et ensuite un peu de toi. Ah bien sûr. Ah oui, oui. Ça a été une grosse étape de me livrer, parce que à chaque thème, à chaque chapitre, il y a en effet un petit début de chapitre où je parle de moi, de mon expérience, de ce que je suis, de l'amour, de tous les thèmes que je développe à travers mon prisme. Et ça n'a pas été évident, parce que je sais pas parler de moi sans parler des autres. T'as raison, c'est intéressant. Le fait du coup que ça parte des autres, est-ce que tu as quand même l'impression d'avoir parlé de tout ce dont tu voulais parler à travers ce livre, où il y a encore des sujets? Non, il y a encore plein de sujets que je trouve extrêmement intéressants et dont j'ai envie de parler par rapport à mon expérience. Et je te disais tout à l'heure en off, notamment, donc Intime, à la base, c'était sur les réseaux sociaux. Et on a développé plein de thèmes, dont un thème qui était la sexualité. Et ça,
c'est quelque chose dont j'ai énormément envie de parler dans un potentiel autre livre, parce que le développer et mes abonnés m'ont énormément aidé sur ma propre sexualité. Ah ouais. Ouais. Ok. Ça m'a vachement aidé à m'apercevoir de ce que je suis, de ce que je pensais de moi, de ce que je pensais être sexuellement. Et je me suis dit, mais en fait, je suis quelqu'un de beaucoup... enfin, non. C'est une grosse salope. Non, mais en fait, c'est marrant quand tu écris sur toi à travers les autres et à travers ce qu'ils pensent. C'est un petit peu comme, tu sais, comment ça s'appelle quand on t'endort là pour que tu fasses des trucs. Une anesthésie? Non, non, non. On te fait, tu sais, Ah, l'hypnose. Ouais. Ok. Je trouve que c'est un petit peu comme l'hypnose. Il y a quelque chose de... T'es déresponsabilisé. Tu sais, t'as pas honte parce que les autres te donnent la possibilité, la légitimité de parler de quelque chose, notamment de la sexualité. Et donc, tu vois tous les mots qui sont proposés, parce que du coup, je demandais des mots imposés pour écrire une chanson sur le thème en question. Et je voyais plein de trucs qui me ressemblaient. Je me disais, ok, d'accord, je suis pas seule à ressentir ça, à penser ça, côté se toucher à travers... Enfin, tu vois, comment dire, que les préliminaires, ça peut exister aussi à travers soi-même. Enfin, tu vois, c'est des trucs... Et je me suis vachement découverte à travers les gens et à travers ce qu'ils étaient. Et je me suis autorisée à ressentir certaines choses. Ah ouais, c'est trop bien. C'est vraiment le grandir avec... Complètement. Je grandis avec ma communauté, sincèrement. c'est fou, ça. C'est très intéressant. C'est fou, ça. Et qu'est-ce qui fait que là, t'en as pas parlé, du coup, dans le livre, je pense? Parce qu'il y avait des thèmes que je voulais faire passer en priorité, notamment ceux que j'ai mis en place dans mon livre. Et la sexualité, c'est encore quelque chose dont j'ai du mal à parler, parce que je sais que j'ai eu une sexualité un petit peu particulière, et j'ai vraiment envie d'avoir les bonnes clés pour aider les gens qui ont vécu un peu des choses comme moi, tu vois. Parce que moi, pendant très très longtemps, je me considérais presque asexuelle, tu vois. J'avais aucun désir sexuel, aucun intérêt pour ça. C'était presque une perte de temps, mais ça me plaisait quand même, mais parce que j'aimais faire plaisir. J'aimais ce moment d'amour, tu vois, qui... Généreuse. Ouais. Non, je suis pas juste généreuse. Je suis très généreuse de ma personne. Non, c'est que c'était un peu... Enfin, c'est l'aboutissement d'un amour. Je sais pas, c'est quelque chose de très beau, de très... J'aime beaucoup le peau à peau, le corps à corps, mais je ressentais pas grand-chose physiquement en termes de sensations. Et donc, pendant longtemps, je pensais avoir des vrais problèmes, tu vois. Et bon, les choses se sont décantées. Mathieu, ça va le mettre mal à l'aise que je parle de ça. Mais il m'a énormément aidée, en fait. Je me suis beaucoup découverte grâce à lui. Et j'ai découvert le plaisir sexuel. Et t'as réussi à en parler avec ta communauté quand même En fait, je te dis, j'avais pas l'impression d'en parler. J'avais l'impression de mettre en lumière ce que les autres pensaient. Donc moi, ça me donnait la légitimité de dire ce que j'étais. Mais j'ai jamais eu l'impression de vraiment me livrer, quoi. Tu vois. Je me disais, non, mais vous pensez que je parle d'eux. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est ça. C'est ce prisme-là. Mais j'ai envie d'arriver avec les clés vraiment qui sont justes. Parce que je pense qu'on est nombreuses et nombreux à ressentir cette sensation de pas ressentir de plaisir pendant un certain moment. Et je veux aider correctement les gens à se découvrir. En fait, c'est Mathieu qui doit écrire le chapitre à ma place en parlant de Carla. Eh ben, on fera un épisode avec Mathieu, avec grand plaisir. Je pense que c'est un producteur, il a tout à fait sa place. Ah bah, mais non, c'est un chanteur. C'est un chanteur avant. Chanteur et producteur. Ouais, il est chanteur, producteur, réalisateur. Enfin, il est tout en fait, Mathieu. Dans votre couple, ça vous arracherait la gueule de faire qu'un seul art, en fait? Ah, on s'arracherait la gueule, ça c'est sûr. De toute façon, il est pas à la maison, hein, il peut pas descendre. Non, il est à la maison. J'habite à Toulon, moi. Ah, ici, je suis juste logée chez ma meilleure pote. Ah oui, ok. Mais il est à Toulon. Parce que là, on est sous l'appartement de Carla. Oui, exactement. C'est fou, ça. C'est incroyable. Qui s'aime, qui ne pense que par elle-même. Ces filles qui font mes rêves. C'est beau parce que j'ai l'impression de ce qui se dégage depuis le début de cet épisode, c'est que tu t'interdis rien. Tu t'interdiras jamais rien. Mais est-ce que, après ce premier livre, à ce niveau-là, tu as d'autres ambitions d'auteur, autrice à terme? Parce que là, du coup, tu as plusieurs fois évoqué s'il y a un prochain livre et tout. Mais est-ce que tu as des objectifs un peu à ce niveau-là J'ai plein d'objectifs. C'est toujours relié à l'écriture d'une manière ou d'une autre parce que j'écris tous mes projets sont écrits. J'aimerais beaucoup écrire des clips, écrire des films, écrire des courts-métrages, écrire de l'image, en fait.
Ça me donne très envie. C'est un peu partie des trucs que t'as pas encore fait. Oui, oui, oui. Bah, mon père, pareil, il écrit beaucoup de clips. Mm. C'est lui qui a fait mon clip Les Amants. C'est lui qui imagine toutes mes images. Et j'ai envie de faire ça. Ok. J'espère y arriver. J'ai envie de faire du cinéma. J'ai envie de tout essayer. Moi, j'ai pas envie de me priver de quoi que ce soit. C'est même plus qu'un deuxième livre, quoi. C'est vraiment Tout. un film Oui. incroyable. Tout ce qui peut, en fait, tout ce qui peut me représenter, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à mon univers, à mes disciplines, ouais, j'ai envie d'essayer. Mais ça t'a pas. Parce que là, pour l'instant, tu as fait le croisement entre les deux, mais donc toi, tu as commencé beaucoup l'écriture quand même par la musique. Mais quand tu dois rendre un livre, ça modifie quand même pas ta façon de le penser, l'écriture. Tu écris toujours pareil, Oui. juste moins de rimes, quoi. Quand Oui, tu ouais, fais voilà, un c'est livre. ça, juste Ok. je rime pas. Et de toute façon, je te dis, même dans mes chansons, je raconte des histoires. Tu vois, donc c'est relié. C'est juste que c'est plus libre dans le livre. C'est moins difficile en termes de technique, mais plus difficile en termes de la façon dont je me livre. Mais le fait de vouloir toucher à tout, ça, c'est super. Et ça montre vraiment ton ouverture d'esprit. Et moi, j'ai encore ce truc de rien s'interdire. Moi, je trouve ça admirable. Et c'est dans le pont entre les arts, c'est vraiment ce qu'on essaye de véhiculer, quoi. Que c'est pas parce que, enfin, faut pas se mettre dans une case. Ah non. Donc ça, c'est vraiment, moi, ça me parle à fond. Hmm. Mais est-ce que c'est pas difficile? Tu vois, toi, à 2 semaines d'intervalle, tu sors un livre et un EP. Mhm. Est-ce que même toi à défendre, t'as pas d'impression de devoir faire des choix? Non, pas du tout. C'est super naturel pour toi de Exactement. défendre les deux. C'est naturel parce que au plus j'ai de support pour me présenter, au plus les gens comprendront qui je suis. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Au-delà de se dire, ouais, je peux toucher à tout, il faut que je touche à tout. Non, il faut surtout que tu puisses détourner ton univers à travers un maximum de disciplines pour que les gens puissent comprendre qui tu es profondément. Parce que je pense que c'est ce que recherchent les gens aujourd'hui. Ils recherchent de l'authenticité, ils recherchent à se reconnaître à travers les gens. Et je pense qu'on est dans une génération où de plus en plus de personnes comme toi ou comme moi aiment se débrouiller tout seul, tout faire, toucher à tout, comprendre chaque domaine de la discipline qu'ils pratiquent. Et c'est très intéressant. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de génies dans notre génération. Enfin, dans notre génération et les suivantes, hein, mais moi, je trouve ça fascinant. C'est à la fois abominable aujourd'hui de devoir être à la fois auteur, réalisateur, compositeur, imaginer ses clips, être producteur, dépenser son argent, être indépendant. C'est très dur et c'est chiant parce que tu as envie d'être une star des années 80, de tout déléguer, de te dire non, mais en fait, moi, je suis une star. Ouais. Moi, je fais rien, je chante et c'est tout. Mais en même temps, quand on y arrive, on a le mérite de notre réussite, Ouais. je trouve. Et toi, du coup, t'apprends encore beaucoup de choses aujourd'hui? Oui. Là, Ah c'est oui. quoi là en ce moment, t'as l'impression d'apprendre sur quoi là en ce moment? En ce moment, j'apprends beaucoup sur les dessous du métier. En fait, quand tu es indépendant, puisque moi je suis complètement indépendante, bah, tu dois apprendre à lire des contrats, tu dois apprendre à faire du marketing, de la promo. Et j'apprends tout ça. J'apprends le dessous du métier en les pratiquant. Bah oui, ça c'est vrai que toi, ta com, c'est full toi, quoi. Ah oui. Ça, après, c'est ce qui donne aussi ce truc organique, quoi. Oui, bah, c'est comme ça. Oui, bah, pour le coup, c'est très authentique. Je pense que j'ai quand même un truc à préciser par rapport à ce que je suis, pour que les gens comprennent un peu. Je pense que, bon, je l'ai bien exprimé, mais ce qui me constitue, c'est le lien que je désire faire entre les gens qui me suivent et ce que je suis. Et leur faire comprendre qu'on a beaucoup de choses en commun, mais pas seulement eux et moi, mais eux entre eux aussi. Et je veux créer une famille, tu vois. Et d'ailleurs, j'invite les gens à le découvrir par eux-mêmes, parce que je fais un concert à Paris le 8 avril. Le 4 mars, c'est déjà complet, mais le 8 avril, il y a une seconde date du coup qui a été ouverte. Et c'est justement à travers ce spectacle que les gens vont comprendre à quel point on est tous reliés. C'est un concept encore participatif. Incroyable. Oui, je veux vraiment que les gens sortent en se disant j'ai rencontré des gens. J'ai pas rencontré qu'une artiste. Je veux qu'ils se disent entre eux aussi. Putain, mais il y avait des gens dans cette salle qui me ressemblaient. Je me suis sentie entourée, vraiment, sincèrement. Incroyable. Mais apprentissage prochain, la scéno, quoi, alors du coup. Oui, j'aimerais bien. Parce que t'as fait quand même pas mal de concerts, mais Ouais. j'ai l'impression Non, que mais c'était quand même. T'as raison. Là, ça commence à devenir les vrais premiers concerts où Carla de Coignac et les gens viennent pour Carla de Coignac à 100% et 6 mois à l'avance prennent leur place, quoi. Ouais, mais j'espère. Écoute, en tout cas, j'ai pour objectif
d'approfondir mon concert, de le rendre de plus en plus marqué. Trop bien. J'ai vraiment envie que les gens j'en viennent et qu'ils sortent changés, tu vois. Mais je suis d'accord avec ce truc de parler de toi et que ça parle aux autres. Parce que moi, tu vois, le son, ma sœur, au final, moi, j'ai pas du tout la même relation avec ma sœur que toi, t'as avec la tienne, mais le son, il me parle. Ah, merci. Le son, il me parle et moi, je vois la relation avec ma sœur. Enfin, ça me fait pas forcément directement écho, mais ça me fait me dire, ah oui, c'est vrai que ma sœur, on a cette relation-là. Tu vois, j'avais pas forcément mis de mots sur ça. Donc franchement, Merci, c'est bravo pour ça. le meilleur compliment qu'on puisse me faire, ça. je l'ai gardé Merci pour la fin, beaucoup. t'as vu. Et là, on arrive vers la fin de l'épisode. Moi, j'ai un petit rituel. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de littérature en soi, mais j'aime bien qu'on fasse un petit top 5 quand même Ok. des œuvres littéraires. Donc ça peut être tout. Franchement, on a vu ici qu'on ne se mettait pas de limite. Donc un poème, un livre, un roman, une chanson bien écrite, en vrai, puisqu'on parle d'écriture beaucoup. Les 5 qui me viennent maintenant, je pense qu'en chanson, ce serait Ma liberté de Georges Moustaki, Ok. qui est extrêmement bien écrite, je trouve. En livre, Qui t'a inspiré un peu Ma liberté, Ouais. oui, un petit peu, oui, oui, Ouais. qui m'a inspirée, mais enfin, elle m'a surtout bluffée. C'est Ouais. tellement juste. Une autre chanson aussi qui s'appelle La mélancolie de Yves Duteil, Ok. qui est sublime. Et tu sais, c'est pas mal, c'est ancien, ça. C'est... Oui, oui, c'est Ouais. vrai que j'ai des références plutôt à l'ancienne. Après, c'était plus à l'ancienne, l'amour du mot. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est pareil, c'est des chansons que t'écoutais quand t'étais petite ou Non, que t'as découvert sur le non, tard en plus je les ai découvertes grâce à mon père qui me les a envoyées, mais pareil, c'est des chansons que j'ai dû écouter peut-être 10 fois maximum dans ma vie, pas plus Ah que ouais, ça. ok. Oui, oui, mais c'est pour ça que j'aime tellement Orelsan, par exemple. Orelsan, quand il sort un album, j'écoute toutes ses chansons 1 ou 2 fois, et puis après, je les écoute plus jamais. Ah ouais. Ouais, j'adore ça. Putain, c'est ouf ça. Ouais, T'as pas du tout ce truc boulimique ou Non. de consommation. Non. Après, en livre... Et c'est des, pardon, je reviens, mais c'est des chansons que t'adores parce que c'est bien écrit ou c'est aussi des thèmes qui te parlent? Oui, c'est des thèmes qui me Ouais. parlent. C'est la mélancolie de Yves Duteil. C'est pas seulement la mélancolie, c'est... au début, il dit « Il y a des jours quand le jour se lève, on aimerait rentrer tout au fond d'un rêve. Et puis soudain, lorsque le clocher sonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Ouais. » Et je trouve ça extraordinaire. C'est tellement vrai. Ouais. D'un matin à l'autre, comme... un jour, tu te lèves. Moi, personnellement, tu vois, dans ma vie, en ce moment, je fais plein de promos, je suis sollicitée, j'ai des abonnés sur Instagram. Je me réveille, je suis une star, tu vois. Puis le lendemain... je Pour peux nous plus aussi, tu es une personne. star. Voilà. C'est gentil. Mais le lendemain, je peux me réveiller et être plus personne. Ouais, ouais. C'est magnifiquement dit, je trouve. C'est très bien exprimé. Incroyable. En livre, bon, les gens risquent d'être un peu déçus parce que je lis pas de la grande littérature. Parce que j'ai une capacité, je te disais, de concentration proche du néant. Dans le pont entre les arts, on n'est pas snob. Il n'y a Ok, pas de grande super. littérature. Non, mais j'aime la grande littérature. Mais là, enfin, si je dois conseiller des livres, ce sera plus des livres pour sortir de sa vie, tu vois, et pour rêver. Donc forcément, je vais conseiller L'hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb, Ok. qui est fantastique. Ah, j'adore, c'est trop bien. Un Minotaur, Plus, c'est du policier, ça. Ouais, mais c'est plus que ça. Le personnage est tellement extraordinaire, il est médiocre, il est horrible, mais tellement bien décrit et non, j'adore. Franchement, c'est super bien. Bah, en poème, j'en ai pas parce que je lis pas de poèmes. Je lis que les poèmes de mon père. Tu veux mettre, on peut mettre un poème de ton père. Hein. Mais il les publie pas. Il Ok. les écrit pas. Il fait non. J'ai essayé de gratter les amis. Ah non, je peux pas. Mais je pourrais pas. Non, mais oui, évidemment. Mais je pense que ce qui est le plus représentatif de mes mots et de mon écriture, c'est la chanson Les Amants. C'est... Je pense. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ça fonctionne. Ouais. Je dirais ça. Il m'en manque une, du coup. Hein. Une reco. Les Amants, tu l'as écrit d'une traite. Oui. Ah, il Ah, c'est fallait. fou. Tu l'as vomi. Exactement. Il fallait que ça sorte. Mais je pense que je vais faire une reco en anglais, peut-être. Ok, mais t'as le droit. Ça change. Je vais recommander une chanson. Non, je vais recommander un... Ah si, une chanson. De Stevie Wonder. Ok. Qui s'appelle They Won't Go When I Go. Et il l'a faite en hommage à Michael Jackson le jour des obsèques, je crois. Ok. Elle est magnifique cette chanson, je la trouve fabuleusement bien écrite. Et Stevie Wonder est un excellent parolier. Il n'est pas spécialement connu pour ça en plus. Non. Et pourtant, Too Shy to Say aussi, elle est magnifique cette chanson. Ah, j'adore.
Ribbon in the Sky. Voilà. Merci Stevie Wonder pour Ouais. les travaux, quoi. Ouais, il écrit. Je trouve que c'est un des plus beaux auteurs en anglais. Ah, les gens vont pas comprendre, je pense, mais. Oh là là, moi je le pense. Mais en tout cas, super top 5, en vrai, varié, c'est aussi ce qu'on aime bien. De toute façon, Voilà. ça te correspond. Oui, Ça te correspond. ça me ressemble. Tu m'aurais dit 5 livres du même auteur, je t'aurais dit bon. Ouais, c'est compliqué. bizarre de ta part. Compliqué. Mais là, on arrive sur la fin de l'épisode. Moi, j'ai passé un super moment. Franchement, Moi c'est passé aussi. hyper vite. Ouais, c'était génial. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Et avant de finir, évidemment, j'ai envie de repasser un peu sur tes actus. Donc là, je sors mon papyrus. En ce moment, il y en a énormément. Donc là, tu as évidemment ton EP Confession et ton livre intime qui sont disponibles partout. Donc, sur tous les sites internet, vous pouvez commander Intime et vous pouvez écouter Confession sur toutes les plateformes de streaming, acheter le CD. Tu voulais peut-être parler du concert. Donc en avril, il y en a un qui est sold out. Absolument. C'est au même endroit les deux, je sais plus. Oui, Bah, le si, solo à Paris. le solo. Il y a une date donc, qui s'est ouverte le 8 avril. Donc je pense que j'ai tout dit tout à l'heure. Hein. Qui est une salle magnifique en plus. C'est Oui. c'est une nouvelle salle. Oui, Et donc, c'est très très beau. voilà, donc Très intimiste. nous, on mettra le lien pour prendre ses places, évidemment. Si vous avez la possibilité de voir Carla en concert, ça vaut le coup, puisqu'elle nous prépare du lourd. Et si, de toute façon, si tu as des nouvelles dates de concert, peut-être en tournée, qui se positionnent, on communiquera dessus. J'espère. Voilà. Et évidemment, pour suivre tout ça, la manière la plus directe, c'est de suivre Carla sur Instagram. Tu mets ton petit doigt comme ça, je vais mettre ton Insta là. Hop là, regardez, ça s'affiche. Incroyable, vous suivez Carla de Coignac sur Insta. Et vous ne manquerez aucune info. Voilà, merci beaucoup Carla Merci d'être à venue. toi. Quant à nous, les petits amis, je suis ravi que vous ayez écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Pro Entre les Arts. Je vous fais des gros bisous. Et moi, j'ai un petit rituel à la fin du podcast. C'est, je te dis 1, 2, 3, regard facecam, bisous. Voilà. Ok. Bisous. Allez, 1, 2, 3. Bisous.